La guerre entre la Russie et l'Ukraine produit un référendum faux aux yeux du monde. Le changement qu'elle la connaît, cette guerre qui se déroule au sein de l'Europe, suscite une série d'événements imprévus. L'événement qui a secoué le monde entier, l'utilisation des armes nucléaires et l'appel à 3000 soldats réservistes. Cette fois, l'événement qui a ébranlé le monde entier encore, l'appel à un référendum sans négociation et sans débat d'avance. Ce référendum revient à l'avancée de l'armée ukrainienne. 4 régions terminent le premier jour des référendums qui s'effectue sous une couverture russe et qui vise à annexer des parties de l'écran par force. Les républiques séparatistes de Luhansk et Donetsk, ainsi que les admirations d'occupation de Kherson et Zaporizhia, annoncent la tenue d'un référendum de rattachement à la Russie du 23 au 27 septembre. Quel processus poursuivi par les Européens et les États-Unis face à cet événement de l'attachement et vis-à-vis à ce référendum? D'abord, les dirigeants de l'Ukraine qualifient ce référendum d'illégal et viole le droit international. Ils voyaient que cette mobilisation n'a aucun effet sur les objectifs stratégiques qu'ils s'efforcent à atteindre. La récupération des terres conquises, les Ukrainiens sont obligés d'utiliser tous les moyens disponibles qui leur permettent de récupérer ces terres usurpées. Déclare aussi que les partenaires sont prêts à les soutenir durant cette guerre afin de construire un nouveau pays européen très fort. Ils disent aussi qu'il n'y a pas une procédure légale appelée référendum dans les territoires sous l'occupation. Ce qui se produit, ce n'est qu'une scène de propagande pour le recrutement des forces russes. L'Europe réagit devant ce référendum. Les pays européens condamnent le pseudo-référendum organisé dans les 4 régions conquises dès l'invasion. Ils se préparent aussi pour d'autres sanctions contre la Russie. Le haut responsable de l'Union européenne des affaires étrangères dit que la Russie va perdre la guerre tôt ou tard. Ainsi, l'Europe ne reconnaît jamais les référendums qui s'effectuent en Donbass et Kherson. L'Europe est déterminée de présenter le soutien militaire à l'Ukraine pour lui permettre de se défendre. Et nous continuons à imposer les sanctions sur la Russie en vue d'affaiblir sa puissance économique au moyen de laquelle il finance la guerre. Les États-Unis aussi
riposte sévèrement à ce référendum considéré fantôme. Il décide la prise des sentences dures et de travailler avec ses alliés et ses partenaires pour infliger des mesures économiques sévères à la Russie. Ensuite, le Congrès approuve des soutiens militaires majeurs. Pourquoi ces décisions prises d'une manière immédiate et l'exécution se fait d'une façon rapide? Peut-être cela revient au changement du cours de la guerre en ces dernières semaines. Également, la Russie cherche une issue avant que la guerre évolue contre ses aspirations. La durée de la guerre, sans doute, se prolonge. Les partenaires forment une force rigide, une résistance dure. C'est l'occasion d'annexer les territoires conquis et d'anticiper toute déviation peut mener à perdre la guerre. Comment peut-on reconnaître ce référendum? D'abord, il s'est tenu dans des conditions illégales au sein d'une guerre, la fuite des habitants. Ensuite, n'était précédé ni de négociations, ni de débats pour conclure un accord ou un consensus entre les parties en conflit. Tout référendum tenu dans des conditions de guerre et immédiat, enfreint la loi, transgresse les droits internationaux et viole les traditions et contre l'humanité.